l'homme lui-même deviendra Dieu. Et c'est le cœur et l'âme du dogme de la religion des mystères de Babylone. Maintenant, puisque je prends le contenu de tous ces épisodes directement à partir de leurs propres enseignements, dans leurs propres écrits, afin que vous sachiez que c'est exactement ce qu'ils croient. Parfois, il peut vous sembler que ce sont les bons, mais rappelez-vous, ils sont l'ultime perfection de la tromperie, et ils ont délibérément fait de cette façon afin qu'ils puissent amener les gens à se joindre à eux et rester avec eux jusqu'à ce qu'ils soient si profondément impliqués et engagés qu'il soit trop tard. Et voilà pourquoi les degrés de l'initiation. Donc, tenez le coup, et vous découvrirez qu'avec ces gars-là viennent les plus grands menteurs, trompeurs, manipulateurs et ordures qui existent sur la face de cette terre. S'ils font dans leurs enseignements le désir de quelqu'un opposé au bien du plus grand nombre. Maintenant, si vous comprenez ce que je viens de dire, vous comprenez que ce sont les communistes, les socialistes. Ils croient que Typhon est l'esprit de dissension et de discorde qui rompt l'unité d'objectifs par la mise en faction des uns contre les autres afin que les grandes questions perdent le nom d'action. Le désir de richesse, pompe, pouvoir, et écoutez bien cela mes amis, souveraineté, par lequel ce génie du mal était obsédé, révèle la tentation par laquelle l'humanité est détournée de son but ultime et conduit dans les méandres de la tristesse et du désespoir. Typhon, la reine d'Éthiopie, et des 72 conspirateurs représentant les trois pouvoirs destructeurs, conservés dans la franc-maçonnerie moderne comme les meurtriers du maître d'œuvre. Hiram Abiff, vous verrez, Hiram ne fut jamais assassiné. En fait, dans la Bible, vous verrez que lorsque le temple de Salomon fut achevé, il rentra chez lui à Tyr. Mais dans la légende franc-maçon, Hiram, le maître d'œuvre, fut tué et le temple ne fut jamais achevé. Donc tout le monde blâme tout cela sur les Juifs. Ce ne sont pas les Juifs, mes amis, parce que tout cela n'est qu'une façade. C'est une symbolique pour ce qu'ils sont vraiment, vraiment. Hiram était vraiment, mes amis, Jacques de Molay des Templiers. Et tout cela sera beaucoup plus logique pour vous dans plusieurs émissions parce que nous avons beaucoup, beaucoup d'informations à franchir afin que vous ne rassembliez tout cela ensemble. Maintenant, ces trois pouvoirs destructeurs conservés dans l'école moderne du mystère, connue sous le nom de la franc-maçonnerie, comme assassin du maître d'œuvre Hiram, qui était vraiment Jacques de Molay, sont l'ignorance, la superstition et la peur, ce qu'ils appellent les destructeurs de toutes les bonnes choses. Quand vous entrerez encore plus profondément dans leurs enseignements, vous découvrirez que cette ignorance, superstition et crainte représentent l'État, l'Église et la foule. Et ce sont les choses qu'ils ont juré de détruire et de substituer en tant que dirigeants du monde dans un despotisme bienveillant. Un État totalitaire socialiste parce que dès le début, ces personnes ont été pures de vrais communistes socialistes. Ils sont le cœur et l'âme et le noyau du socialisme international. Ils pensent que l'avènement de la cupidité et de la perversion a marqué la fin de l'âge d'or, l'âge d'Osiris, dont le cycle osirien est juste une symbolique de cela, et l'âge d'or, bien sûr, d'or ou oro, a toujours représenté le soleil. Osiris est le représentant du soleil et en apparence ces gens adorent le soleil, mais le soleil est juste un autre symbole de leur dieu Lucifer, la lumière, l'intelligence. Et quand le bon prince Osiris, la plus profonde vérité, retourna dans son pays, il fut la victime d'un complet hideux, donc d'un complot hideux. Donc, qu'est-ce que ce coffre mystérieux, si beau dans son apparence extérieure, mais si funeste dans son application? Eh bien, mesdames et messieurs, Platon, qui était sage dans la sagesse des Égyptiens, qui était un initié de l'école des mystères,
aurait répondu que c'était le corps qui attire l'âme dans les douleurs de la production. Maintenant, si cette interprétation est projetée dans le domaine social, le coffre devient symbolique de l'organisation matérielle. Voyez l'application de cette pensée au christianisme, où le faste est la gloire de l'exposition extérieure d'un vaste mécanisme ecclésiastique a presque détruit la simplicité et la dignité de la révélation primitive des mystères. C'est leur mot exact. Vous voyez, je n'ai pas inventé cela. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de l'école du mystère, et c'est une indication, si vous ne le pensez pas encore, que le christianisme est leur ennemi. Ils ont l'intention de détruire le christianisme et tous les chrétiens. Le sang va couler quand le nouvel ordre mondial prendra le pouvoir sur le monde. Et si vous carrez et dites, eh bien, je ne suis pas inquiet parce que je vais être enlevé. Je suis désolé pour vous parce que vous allez souffrir énormément. Parce que dans ma recherche, j'ai constaté que la plupart des théologiens de la religion protestante, de toutes les confessions qui étaient responsables de cette doctrine de l'enlèvement, sont francs-maçons. Ils sont en contrôle du conseil œcuménique des églises. Ils ont chargé du rapprochement des différentes religions au sein du conseil œcuménique des églises pour tenter de la regrouper toute en une seule, et puis changer la doctrine pour la religion du Nouveau Monde. Maintenant, si vous ne croyez pas cela, décollez vos petites fesses et allez là-bas et commencez à regarder au lieu de juste écouter et accepter. Car cela est vrai, et leur doctrine, mes amis, c'est le sionisme. Je peux vous dire dès maintenant, Jerry Falwell a admis publiquement qu'il est un sioniste, et nous savons qu'il est aussi membre de l'école des mystères, et beaucoup d'autres que vous suivez aveuglément au lieu de lire les mots de Jésus-Christ. Vous êtes tous scindés. Vous savez, les enseignements originaux de Jésus-Christ ont été tellement pervertis qu'il y a des milliers de différentes sectes de la religion protestante, et le Vatican est la perversion d'origine des mystères, établie par un empereur romain païen, un adorateur du soleil. J'espère que vous commencez tous à ouvrir votre esprit. Maintenant, je sais que je vais avoir beaucoup de lettres à partir d'un lot de fanatiques qui ne croient pas cela. Et ce sont les personnes qui seront les plus durement touchées, car ils découvriront que tout cela est vrai. Quand ils découvriront que cela est tout à fait vrai. Retournons à leur doctrine. Les assassins se précipitèrent du palais avec le cercueil plombé et le jetèrent ainsi que son royal contenu dans les eaux sombres du Nil. Ainsi sont les idéaux qui conduisent les hommes dans la doctrine de la vérité et la justice obscurcie, et quand la vérité n'est plus évidente, selon eux, l'erreur qui est l'Église chrétienne peut être la règle suprême. Typhon, maintenant, vous devriez savoir que Typhon est leur désignation pour le christianisme. Typhon monta sur le trône comme régent du monde, jubilant salement sur une humanité abattue qu'il avait menée en chemin sombre et tortueux. Par le Nil ne peut-on comprendre la rivière de la production, dans le courant de laquelle les âmes, emprisonnées dans la nature mortelle, se déplacent impuissants dans le contrôle ne cesse jamais. Maintenant, ils croient que la vérité est morte, et selon leur croyance, avec la vérité morte, ou du moins en exil dans le monde invisible, les faits matériels ont été remplacés par les opinions ont engendré les haines, et les hommes se sont finalement battus et sont morts pour des notions insensées et sans âme. Et cela est une autre déception et un mensonge, car dans mes recherches, j'ai constaté que dans tous les cas, les plus terribles choses dans toutes les guerres qui sont arrivées sur la face de cette terre, ces hommes sont ceux qui les ont provoqués, La cupidité est devenue l'impulsion dominante. Ils disent le gain, la fin absorbant tout,
et la cruauté est le moyen suffisant tout. Dans l'âge des ténèbres de l'incertitude, lorsque la réalité cachait son visage et qu'aucun homme n'osait la savoir, le concupiscent, le conspic- le concupiscent Typhon régnait sur son monde mal acquis, liant les hommes à lui-même en engendrant un millier d'incertitudes pour saper le courage et affaiblir la conviction. Les hommes se demandèrent pourquoi chercher à savoir. La connaissance n'existe pas et la vie est une plaisanterie cruelle, sans but et de courte durée. Parce que l'esprit humain exige l'expression intellectuelle, Typhon a semé des graines de la confusion intellectuelle afin que de nombreux ordres d'apprentissage apparaissent qui étaient plausiblement convaincants mais faux. Ces ordres de pensée variés ont survécu en répondant aux faiblesses et aux limites de la chair. Aujourd'hui, notre grande civilisation industrielle ressent la main lourde d'un destin outrageux. Le mauvais génie de nos ambitions nous a de nouveau défaits et a fait que nos folies se sont écroulées sur nous. Typhon règne sur le monde, car la terre d'aujourd'hui est la reine de l'ambitieux. N'oubliez pas, Typhon est leur symbole de la chrétienté. Je veux que vous ayez un crayon et du papier. Je vais vous donner quelques informations. Qu'en est-il donc d'Isis, la mère des mystères? Elle qui était si souillée et profanée par les profanes que ses sages et prophètes furent contraints de fuir dans le désert pour échapper aux machinations du malin. N'est-elle pas la femme vêtue du soleil, de la révélation qui s'enfuit avant que son homme enfant dans le désert, avec son homme enfant dans le désert, pour échapper aux mauvais desseins du grand dragon? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce que croit l'école des mystères. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Vous voyez, l'école des mystères fut le collège d'origine dirigé par Nimrod dans la ville de Babylone, et le collège était un collège de prêtres qui pratiquent la religion du soleil. Le collège, les adeptes, les initiés, les prêtres étaient éparpillés partout dans le monde quand Seth, le fils de Noé, vint avec une armée et défit Nimrod. Et c'est de là que la légende vient vraiment, car Seth hacha Nimrod en petits morceaux et le dispensa sur toute la terre. Dans la légende du cycle osirien, Osiris fut coupé en 14 morceaux. Isis est venue pour le reformer et lui redonner vie. Elle a pu trouver toutes les pièces sauf une, le phallus, ou la force génératrice. Cela est maintenant connu comme la parole perdue de la franc-maçonnerie, et le phallus est représenté par l'obélisque, le monolithe. Il est le pénis d'Osiris, la force génératrice. Il représente la parole perdue de la franc-maçonnerie. Il représente la philosophie luciférienne. Il représente la lumière, le soleil, Lucifer, l'intelligence. Dans le Dealey Plaza, vous trouverez un obélisque. À Washington, D.C., vous trouverez un obélisque, connu sous le nom de Washington Monument. Dans la cour du Vatican, vous trouverez un obélisque. Dois-je continuer? La famille en Angleterre, dont les propriétés sont appelées Sion House, a un obélisque sur leur pelouse. Devrais-je continuer? Je le ferai. Je vais continuer encore et encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous vous réveillez ou que je sois mort, l'un ou l'autre. Et si vous ne vous réveillez pas, je préfère être mort que de vivre dans l'esclavage, dans le nouvel ordre mondial avec notre constitution détruite, la famille brisée, les enfants tirés des maisons pour être élevés par l'État, les chrétiens et les compatriotes, enfermés dans les camps de concentration, dans des camps ouvriers, jusqu'à ce qu'ils ne sont plus utiles et ils seront exécutés.